Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons gloire au Dieu d'Israël, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable, celui qui est le réel, celui qui est le véritable Dieu. Nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. Il est l'invincible des guerres. C'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui est l'étoile brillante du matin. Il est l'ancien des jours, le rocher des âges. Notre Dieu mérite d'être loué ce matin. Il mérite d'être adoré. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Merci. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur principal de cette assemblée, le révérend Akuta, qui a bien voulu nous laisser sa chair pour que nous puissions apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre papa. Qu'il bénisse également nous qui allons écouter ce message. Et que son nom seul soit glorifié. Amen. 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 Nous allons donc prendre nos Bibles. Et nous allons faire la lecture dans le livre de Lévitique, le chapitre 6, verset 5 au verset 6. Lévitique chapitre 6, verset 5 au verset 6. Il est écrit: le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Notre second texte se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 5, verset 33 au verset 35. Jean chapitre 5, verset 33. Il est écrit: vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. Alors ce matin, nous voulons aborder le thème: le feu de Dieu. Amen. Amen. Le feu de Dieu. Amen. Amen. Le feu joue un rôle important dans la vie de l'homme. Lorsque nous voulons préparer la nourriture, nous nous servons du feu. Le feu nous éclaire. Lorsque nous voulons nous débarrasser des ordures, des déchets, il suffit de mettre un peu de feu dans ces ordures. Tout part. Tout est nettoyé. Donc le feu nettoie aussi. Le feu éclaire. Le feu joue un rôle important dans la vie de l'homme.
Amen. 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 Ce matin, je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, le feu ne s'éteindra point. Le feu ne s'éteindra point. Amen. Amen. Dans cette période de confinement, le feu ne s'éteindra point. Dans cette période d'état d'urgence sanitaire, le feu ne s'éteindra point en moi. Dans les périodes difficiles, dans les moments de maladie, dis-toi que le feu ne s'éteindra point en moi. Il brûlera continuellement. Amen. Amen. Alors le passage que nous venons de lire dans Lévitique, nous voyons ici un ordre de Dieu à Moïse, qui demandait à Aaron et à ses enfants, qui étaient les sacrificateurs, il leur parlait de la manière dont l'holocauste devrait être fait. Donc le sacrifice de l'holocauste, la manière dont ça sera fait, Dieu donnait des ordres. Et c'est dans ces ordres qu'il leur disait que le feu qui est sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Il devra continuer par brûler permanemment. Alors pour nous ce matin, frères et sœurs, de quel feu est-il question? Le feu doit brûler continuellement. Il ne s'éteindra point. De quel feu est-il question? Ce matin nous parlerons de trois feux. Amen. Nous parlerons de trois feux. Alors le premier feu, il s'agit du feu de la présence de Dieu. Le feu de la présence de Dieu. Ce feu ne s'éteindra point. Ce feu doit brûler continuellement. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a manifesté sa présence au travers du feu. Nous nous souvenons de l'histoire de Moïse. Quand Dieu est apparu à lui dans le buisson ardent, sous forme de feu. Dans Exode le chapitre 3, verset 1 à 3, nous voyons ce récit. Dieu s'était présenté à Moïse au travers du feu, et ce qui démontrait la présence même de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Cela montrait la gloire de Dieu, sa puissance, sa toute puissance. Dieu s'est manifesté au travers du feu. Tout chrétien doit avoir la présence permanente de Dieu avec lui. Amen. Amen. Il faut que le feu de la présence de Dieu brûle en chacun de nous. Et nous devons rechercher à Damas ce feu. Partout où nous sommes, nous devons chercher à Damas ce feu. Et ce feu ne doit pas s'éteindre. Quand le feu de la présence de Dieu s'éteint dans la vie du chrétien, c'est la gloire de Dieu qui disparaît. C'est la puissance de Dieu qui disparaît. Et le chrétien est laissé à la merci de l'ennemi. Le feu de la présence de Dieu doit brûler en nous, doit être avec nous. Il ne doit pas s'éteindre. Souvenons-nous d'Israël. Quand la présence de Dieu a disparu, Israël a été battu. L'ennemi les a battus. La gloire de Dieu a disparu. Ce feu ne doit pas s'éteindre. Nous devons le rechercher. Que cela brûle continuellement. Le feu de la présence de Dieu montre également l'approbation de Dieu
dans la vie de quelqu'un. Dans les œuvres, dans le service, dans le comportement. Cela démontre l'accord de Dieu. Que Dieu est avec nous. Nous voyons l'histoire d'Élie sur la montagne. Lorsque Élie a invoqué le Dieu d'Israël, Dieu a exaucé. Et il s'est manifesté par le feu. Le feu est descendu. Et il a tout consumé. Cela montrait simplement que Dieu était avec Élie. Dieu était d'accord avec Élie. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Mais leurs dieux n'ont pas répondu. Mais lorsque Élie a invoqué le Seigneur, le feu est descendu. Cela montre tout simplement que Dieu était d'accord avec Élie. Dieu approuve Élie. Le service que Élie lui rendait. Les œuvres que Élie accomplissait. Dieu était d'accord. La présence de Dieu. Le feu de Dieu signifie également le signe de Dieu. Amen. Le signe de Dieu. Dieu montrait, démontrait, donnait des signes au travers du feu. Nous pouvons lire Juge le chapitre 6. Lévitique le chapitre 9. Nous voyons comment les gens ont demandé des signes à Dieu. Et Dieu s'est manifesté au travers du feu. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher donc la présence permanente de ce feu en nous. Car nous en avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Et donc pour rechercher ou bien pour avoir cette présence permanente, le chrétien doit vivre dans la sanctification. Car la Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 12, verset 14, nous ne pouvons pas voir Dieu se manifester sans la sanctification. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Quand Dieu sera à l'œuvre, quand Dieu se manifestera dans les circonstances, ils le verront. Ils verront Dieu. Exode chapitre 3, verset 5. Dieu avait dit à Moïse, l'endroit où tu vas, c'est un endroit saint. C'est un lieu saint. Ôte donc tes sandales. Les sandales, c'est le péché. C'est le péché. Moïse devait s'en débarrasser avant de se rendre sur le lieu saint. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Le deuxième feu, il s'agit du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Nous lisons Matthieu le chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le deuxième feu que nous devons rechercher, et qui ne devait pas s'éteindre en nous, c'est le feu du Saint-Esprit. Nous en avons besoin en tant que chrétiens. Le feu du Saint-Esprit doit brûler en nous. C'est ce feu qui était en Jésus, qui brûlait en Jésus lorsqu'il a été oint. Alléluia. Amen. Ce feu brûlait en Jésus. Ce feu brûlait en Jean-Baptiste. Nous également,
Nous devons le rechercher. Et cela doit brûler en nous. La plénitude du Saint-Esprit se manifeste de trois façons. La première, on parle souvent de la plénitude initiale. Éphésiens chapitre 3, verset 14. La plénitude initiale. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Actes chapitre 1, verset 8. Ce baptême, il se manifeste par le parler en langue. Et nous avons l'habitude de le rechercher surtout pendant les temps période de Pentecôte. Et lorsque le chrétien est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a une nouvelle intensification du Saint-Esprit, de l'Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Et de nouvelles possibilités s'offrent aux chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit. Donc l'étape de la plénitude initiale nous permet d'avoir le baptême dans le Saint-Esprit, de parler en langue et d'expérimenter, de commencer par expérimenter les choses de l'Éternel. La seconde plénitude, c'est la plénitude ponctuelle. Pendant cette plénitude, nous pouvons manifester des œuvres de puissance, exercer des dons spirituels, et ça se fait d'une manière spontanée, d'une manière momentanée. C'est là que les dons de foi, de révélation se manifestent. Les dons de prophétie, les dons de foi se manifestent au cours de cette période. La plénitude ponctuelle. Nous pouvons voir le cas de Tienne, Actes chapitre 6, verset 8. Le 6 verset 8. Actes chapitre 8 verset 6 à 7. Nous pouvons voir également le cas du diacre Philippe. C'est la plénitude ponctuelle. La troisième, c'est la plénitude état ou la plénitude continuelle. Le fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit sera pour nous un état. Il s'agit de la marche en esprit. L'état d'homme fait, d'homme spirituel. Un homme spirituel a la stature parfaite de Christ. Galates chapitre 5 verset 16. Lorsque nous avons cette plénitude, nous pouvons aisément manifester le fruit de l'esprit. On devient un homme spirituel par la plénitude état ou la plénitude continuelle. Et c'est cette étape qui nous confère le caractère de Christ. Les gens nous verront et diront que celui-là c'est un chrétien, c'est un véritable chrétien, c'est un enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, comprenons que sans la vie de prière, sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manifester cette plénitude en nous. Donc le deuxième feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Nous avons besoin de ce feu pour vivre une vie chrétienne véritable, pour servir notre Dieu. Ce feu doit brûler continuellement en nous. Il ne doit pas s'éteindre.
Nous continuons avec le troisième feu. Le feu de la parole de Dieu. C'est l'exemple de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Et les gens accouraient vers lui. Luc chapitre 3, verset 2. Nous pouvons également voir l'exemple de notre Seigneur Jésus. Luc 24, verset 19. Partout où il passe, prêchant la parole de Dieu, les gens sont attirés. Parce qu'il possède en lui la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit lui confère donc le feu de la parole de Dieu. Le feu de la parole de Dieu sortait de lui, brûlait en lui. Et quand il prêche, les gens sont touchés. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher donc ce feu. Le feu de la parole de Dieu. Souvenons-nous du discours de Pierre. Après la Pentecôte. Quand Pierre a prêché la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit que les gens étaient vivement touchés. Les gens étaient vivement touchés. Et ils se demandaient qu'allons-nous faire. Le feu de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Et il est impérieux pour tout chrétien de rechercher ses feux pour le service, pour l'œuvre de Dieu, pour une vie chrétienne équilibrée et victorieuse. Le feu purifie. Le feu nettoie. Il communique les ailes aux chrétiens. Il communique la puissance aux chrétiens. Et il nous éclaire dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons donc rechercher ces trois feux. Et ces trois feux doivent brûler continuellement en nous. Dieu avait dit à Moïse et à Aaron que tous les matins, il faudrait qu'ils mettent du bois dans le feu pour que ce feu ne s'éteigne pas. Nous devons le raviver tous les jours. Le raviver tous les jours. Le feu de la présence de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Et le feu de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et que nous puissions vraiment rechercher ces feux pour mieux servir notre Dieu. Les temps que nous vivons sont difficiles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Adorable Père, nous te remercions pour cette parole qui a été donnée ce matin. Prie Seigneur pour ton assemblée. Et que tu demandes ton onction spéciale. Que la vie de tes enfants soit bénie de ta part. Que l'onction de Christ apporte la guérison dans leur vie. Toi qui règnes, il régnera toujours. Continue à les guider. Afin de leur donner la force nécessaire. Garder la foi. Et marcher dans la victoire. Nom de Christ Jésus. La lumière de Christ domine leur vie. Dans toutes leurs activités. Que le Seigneur doit mettre. Nom de Christ Jésus. Amen. Amen.